Bonjour à chacun, voilà pour cette méditation matinale, nous continuons sur la question d'Israël, nous sommes donc à la 4e partie, nous sommes dans l'Épître aux Romains, où Paul nous a partagé dans la dernière vidéo la tristesse qu'il avait face à ce peuple qui n'est pas arrivé au Christ. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir avant de continuer. Paul qui nous a rappelé que les 7 privilèges donnés à Israël trouvent leur plein accomplissement dans le Christ. Et il dit au verset 6 que malgré le fait qu'Israël ne soit pas arrivé à Christ, cela ne veut pas dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Pour construire ma réflexion, je vais vous proposer de faire comme si quelque chose qui est faux soit vrai. De quel mensonge je parle ? Je parle du mensonge que tous ceux qui actuellement se disent juifs ou israélites sont les descendants directs, biologiquement parlant, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourquoi c'est faux ? Parce que c'est historiquement faux. C'est un peuple qui s'est mélangé, dans tout le cours de l'histoire, à tous les peuples environnants. Je ne peux pas rentrer ici dans tous les détails, mais je vais choisir un exemple qui correspond au texte que je vais lire. Ésaü. Ésaü, vous le savez, a épousé des femmes cananéennes. Cela a grandement irrité son père. Cela a donné des enfants. Ces enfants sont donc des Sémites par leur père et des Cananéens par leur mère. Ça a donné le peuple d'Édom. Peuple dont la Bible nous parle abondamment, dont la prophétie nous parle abondamment et pas en bien. Malachie dit que c'est le peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Un peuple qui a pour caractéristique la cruauté et la méchanceté, et particulièrement à l'égard des descendants de Jacob. Comme si, finalement, les descendants d'Ésaü avaient hérité de cette colère, génétiquement parlant, de cette rage qu'a eu Ésaü qui s'est fait tromper par son frère. Et donc ce peuple ressurgit à la fin de l'histoire. Vous avez le livre d'Abdias, par exemple, où on voit que la montagne d'Ésaü, c'est-à-dire le royaume d'Ésaü, est centrale juste avant que le royaume de l'Éternel soit établi, et qu'il est détruit juste avant ceci. Pourquoi parler d'Édom ? Parce que dans l'histoire, sous les Maccabées, sous Jean Hircan, les Édomites guerroient contre Israël, ils perdent une bataille, et Jean Hircan les place devant un choix. Soit vous judaïsez, vous devenez donc juif, soit on vous met à mort. Bien entendu, ils ont choisi la conversion. Depuis ce jour-là, les Édomites ont intégré Israël. Ils se sont mélangés à lui. Et c'est tellement vrai que, du temps de Jésus, la lignée des Iduméens, qui sont Hérode, les différents Hérodes, sont des Édomites. Ce ne sont pas donc des vrais Hébreux. C'est un peuple hybride, mélangé. Et on le voit aussi avec quelle cruauté Hérode fait tuer tous les enfants. C'est facile. Il n'est pas juif dans son cœur. Il n'a pas de cœur pour eux, c'est un usurpateur. Donc déjà du temps de Jésus, ce ne sont pas les vrais qui sont à la tête de ce peuple. Vous savez que dans l'Apocalypse, il est parlé de la synagogue de Satan. Ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Donc, on continue. Pourquoi je parle d'Hérode ? Parce que c'est pour vous montrer un exemple de ce mélange. Et il est logique de penser que si Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü en se faisant passer pour son frère, en revêtant la peau de chèvre, dans l'esprit prophétique, à la fin des temps, Ésaü se fait passer pour Jacob. Et il essaye de récupérer cette bénédiction qu'il a perdue. Donc, Paul nous dit au verset 7, « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Ok, ils viennent d'Abraham. Même les Édomites, à la limite. En partie. Mais ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Darby dit, il sera appelé pour toi une semence, en Isaac. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils.
Et de plus, il fut ainsi dit de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Voilà un texte bien dense, mais essayons d'en résumer les points principaux de manière concise. Tout Israël n'est pas Israël. Dieu n'a pas dit à Abraham, j'appellerai ta semence. Il a dit à Abraham, en Isaac, j'appellerai une semence. C'est-à-dire, je vais sélectionner une partie de ta semence et elle deviendra la semence de la promesse. Ils deviendront les enfants de la promesse. Donc, le fait d'être né correctement sur la chair, si même ce mensonge que je vous ai dit au début était vrai, cela ne signifierait même pas qu'ils sont enfants de la promesse. Si même étaient tous biologiquement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils n'ont pas pour autant de droit, puisque c'est un choix divin. C'est un choix spirituel, céleste. Et avant que Jacob et Ésaü aient fait leur première bêtise et leur premier péché, Dieu avait déjà fait ce choix-là. C'est un choix que le texte appelle l'élection, qui ne se base pas sur les œuvres. Les œuvres, c'est ce qu'on fait. Cela ne veut pas dire que ce choix ne dépend pas du caractère. Parce que Dieu ne s'est pas levé un matin comme ça, et il a dit, bah tiens, je vais haïr l'un de manière arbitraire, je vais aimer l'autre. Non, Dieu est hors du temps. Dieu a la connaissance du futur. Il sait très bien ce que deviendra le caractère d'Ésaü. C'est comme si Dieu d'avance avait haï celui qui allait le haïr. C'est comme si Dieu d'avance n'avait pas choisi celui qu'il sait pertinemment qu'il deviendra son ennemi. Parce que toute la Bible relate la cruauté particulière de ce peuple d'Édom. Et le jugement qui tombe sur ce peuple est plus sévère que sur tous les autres. Mais Dieu avait choisi Jacob. Pas en fonction des échecs et des réussites de Jacob, mais en fonction de son amour. Parce que Jacob est quand même quelqu'un qui se laissera façonner par Dieu dans l'histoire. Donc voilà, nous avons cette base très importante, et je vais conclure là-dessus. Tout Israël n'est pas Israël. Ce n'est pas la chair qui définit les choses de l'esprit. C'est l'esprit qui définit ce qu'est Israël. C'est le choix divin. C'est sa souveraineté. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.